Merci de regarder notre vidéo. Nous vous présentons notre travail pratique de management, travail dirigé par le professeur Bakengela Chamba Patrick. Dans ce travail, on nous demande de définir quel est le rôle ou le travail d'un manager. Ce travail vous est fait par quelques étudiants de l'université protestante au Congo. Travail fait par les étudiants, bien évidemment, de la G2 phasée. Voilà, ce travail vous est présenté par Bazabidila Kuchotilarut, Wita Kitunda Miché, Katamba Kabongojevik, Kirongozi Mawazo Florette, Konde Dimadiana Esther, Cortecas Léopold et Makuma Kisanga Sephora. Voilà pour ce qui est de l'introduction, nous avons la définition du terme manager. Voilà, le manager est une personne qui a pour objectif de coordonner et de diriger les activités des autres dans une organisation. Voilà ce qui est pour la définition. Nous avons essayé de simplifier cette définition afin qu'elle soit compréhensible pour tout le monde. Que fait un manager? Selon Henri Fayol, ingénieur civil des mines français, auteur de l'administration industrielle et générale, un manager donne des directives à l'organisation du travail, la manière dont il doit être fait ainsi que les conditions dans lesquelles les tâches doivent être faites. Un leader est-il un manager? Différence entre manager et leader. À la différence du manager qui donne les directives à l'organisation du travail selon Henri Fayol, les leaders ne s'imposent pas en tant que dirigeants. Les leaders se positionnent généralement dans une hiérarchie horizontale et il construit sa notoriété au sein du groupe grâce à ses réalisations et ses initiatives. Un leader tisse des relations étroites avec ses collaborateurs et le pousse à s'améliorer de jour en jour. Il ne se contente pas de donner des directives pour les réaliser de quelconques travaux, mais guide ses collaborateurs en leur montrant l'exemple. Dans ce slide, nous allons parler du travail du manager qui est bien évidemment le but de notre TP. Voilà, le manager a 8 attributions. Organiser, informer, produire, réguler et gérer les relations interpersonnelles, déléguer, contrôler et diriger. Dans cette slide, nous allons expliquer les différentes attributions du manager. Nous avons organisé. C'est finalement le premier travail du manager, organiser le travail des équipes en vue d'atteindre les objectifs fixés par la direction. Informer. Pour mener à bien cette fonction principale d'organisation, le manager doit informer les équipes de la culture d'entreprise, de l'état du marché, des objectifs et etc. J'en passe. Produire. Il ne s'agit bien évidemment pas là de produire au sens industriel du terme, mais ce que le manager doit produire. Ce sont des données exploitables, des analyses de l'information. Réguler et gérer les relations interpersonnelles. Cette fonction également découle et influence les fonctions précédemment citées.
car c'est à partir de cette gestion du personnel que les services peuvent être optimisés. Transmettre la culture d'entreprise, gérer les conflits, tensions ou angoisses, féliciter les réussites. Former. Non seulement les salariés peuvent avoir besoin de progrès et de progresser, mais l'entreprise elle-même peut voir que le collaborateur progresse, que les salariés montent en compétences ou simplement évoluent dans leur carrière. C'est aussi une des fonctions du manager piloter cette formation continue de la collaborateur et des collaborateurs. Déléguer. La première qualité d'un manager, c'est de savoir déléguer, car non seulement cela permet de libérer du temps au manager pour s'occuper d'autres tâches qui relèvent plus de ses prérogatives, mais en plus cela peut constituer un excellent levier pour l'implication des salariés. Contrôler. Bien évidemment, le manager a également pour fonction de contrôler non seulement la réalisation des objectifs fixés, mais aussi de contrôler la bonne marche d'un service ou d'une entreprise. Diriger. Le manager a pour travail de diriger, c'est-à-dire étymologiquement faire avancer dans une direction précise. Les 7 fonctions évoquées ci-dessous ne sont finalement que des moyens de réaliser cette fonction principale qui est dirigée. Voilà, ce cas pratique résume tout ce que nous avons parlé ou bien écrit dans les slides précédentes. Alors, dans ces cas pratiques, vous trouverez tout ce qui est attribution ou bien travail de manager dans le secteur de la restauration. Nous vous disons merci d'avoir suivi notre vidéo. Nous vous demandons également de vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de cadeaux et aussi de tout ce que nous mettrons en ligne comme vidéo sur l'économie. Merci encore une fois. Je vous demande également de stopper la vidéo pour bien lire tout ce qui concerne le cas pratique. Merci.